j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu en lien avec ma dernière vidéo. Parce que dans ma dernière vidéo, j'ai genre dit 300 millions de fois si les highlights qui vous font pas de la palette d'Anastasia, comme les highlights plus foncés, vous pouvez les utiliser comme ombre à paupières, blablabla. Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un peu comment moi je l'utiliserai. Donc j'ai utilisé aujourd'hui Daydream. Donc c'est un look parfait pour toutes les couleurs de peau et de yeux. Mais c'est ça. Donc celles qui sont, comme que je disais dans ma dernière vidéo, celles qui sont plus foncées peuvent utiliser comme les couleurs un petit peu plus pâles pour ombre à paupières. Et celles qui sont moi, qui sont aussi bronzées que Casper, on peut utiliser les couleurs plus foncées comme ombre à paupières. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un look vraiment monochrome, donc dans les couleurs d'orangé, parfait pour le printemps qui est supposé être là. On l'attend avec impatience. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, qui devrait être juste ici, je crois, ou ici en tout cas. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat sont toutes linkées dans la barre en bas. Je vous envoie la vidéo. Pour commencer, je vais mettre un peu de Fix Plus dans mon visage. Juste parce que je vais y aller avec un fond de teint quand même assez mat. Je veux que mon visage soit super hydraté. Dans la même optique de mon fond de teint qui devrait être assez mat, je vais mettre la base hydratante de Make Up For Ever. Ça, dans le fond, je vais l'appliquer partout sur mon visage. Puis juste sur mes petites zones à problème, donc surtout la zone T, je vais y aller avec un autre de chez Make Up For Ever, c'est la base lissante. Ça, au lieu d'y aller vraiment en rotation, je vais vraiment plus en tapotant. Aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint chez L'Oréal, le Pro Matte dans la couleur 102 beige coquillage. Puis puisqu'il est assez mat, je vais ajouter un petit peu de gouttes de chez Sephora. Je vais les mélanger ensemble dans le fond. Vraiment légèrement, là, si vous voulez pas devenir comme une disco ball. Là. Fait que je vais juste faire un petit cocktail. Puis je vais l'estomper. Ben, pour moi, je trouve ça plus important avec une éponge parce qu'il est tellement mat, ce fond de teint-là, que... Je vais aller avec les yeux. Et je vais utiliser mon primer de chez Wet n Wild. Et aujourd'hui, je vais utiliser mes ombres à paupières de chez Makeup Geek, mais vous pourriez très bien utiliser les ombres à paupières que vous avez à la maison, parce que des couleurs comme ceux-là, ça se retrouve assez facilement. C'est pas sorcier. Donc, pour commencer, je vais seulement prendre un petit pinceau plat. Je vais aller dans ma palette Shade Light de Kat Von D. En essayant de pas me mettre les doigts dedans. Je vais prendre la petite couleur rosée, en fait, là. Je vais juste comme... c'était le tout. Donc en premier, je vais utiliser celle-ci, qui est Peach Moody. Fait que je vais vraiment comme l'utiliser un peu plus haut que mon creux. Je vais aller avec celle-ci, la deuxième. Ça c'est Spice de chez Morphe. Dans le fond, vous pouvez les trouver sur le site de Morphe, ils sont en vente à l'unité. Ou aller voir sur le site d'Orabelle. J'ai fait ma première commande là, la semaine dernière, puis franchement, là, ça arrive super vite. Je vais juste revenir avec mon Morphe M441 pour venir comme blender les deux ensemble, pour pas qu'il y ait de lignes. Je vais venir prendre un blending brush comme ça, qui n'a pas de produit dessus. Je vais vraiment comme estomper. Je vais prendre celle-là, chaque côté. Ça, c'est une de chez NYX. Elle s'appelle LOL. Je vais venir juste la mettre par-dessus ma couleur précédente, là. Ensuite, je vais aller avec ma palette d'Anastasia. Dans le fond, je vais prendre, ici, Daydream, avec un pinceau blanc.
Puis je vais mettre un peu de Fix Plus dessus. Question que ce soit full intense. Sérieusement, cette couleur-là, sur les yeux, là. Wow. Non, je vais reprendre mon 441 de Morphe. Je vais prendre de cette couleur-ci, un petit peu les deux mélangés en fait, là. Il va être nommé en barre d'infos en bas, parce que quand je vais les chercher, j'ai scratch tout le temps puis je les brise, là. Ça, je vais vraiment juste le mettre dans mon coin externe pour comme donner un petit peu plus de 3 dimensions à mon œil. Je vais reprendre mon pinceau plat et je vais y aller avec celle-ci. 143. Hey, j'ai de la misère avec mon 143. Ça, dans le fond, je vais vraiment le mettre au centre de ma paupière. Fait que j'ai mélangé Forever Young et Kitty Cat finalement. Donc là, je vais y aller avec mon cache-cerne. Et misère, mes cheveux font dur. Donc, je prends le cache-cerne de chez Tarte, le Light Neutral. Puis ceux-là qui veulent commander, puis qui ont ma teinte de peau, le Light Neutral est un petit peu trop foncé pour moi. Ça, celui de chez Tarte, je fais pas le gros triangle parce que vraiment, là, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, puis ça fait vraiment comme pour beaucoup de la peau, là. Je sais pas si c'est clair. Fait que souvent, je fais juste comme 3 points. Comme ça, c'est tout. Et puis, ce qui est trop foncé, je complète avec celui de chez Urban Decay, qui lui est dans la couleur Fair. Neutral aussi. Celui-là aussi, je vais juste venir comme au centre. Là, ici, je fais ma ligne. Et je vais reprendre mon Beauty Blender. Là, je sais pas pourquoi, quand je fais du concealer, faut tout le temps que j'ouvre ma bouche. Même si je pense, je peux pas m'en empêcher. Et je vais, pour en dessous de mes yeux, pour vraiment plus venir les illuminer, je vais prendre une poudre de chez Winky Lux, la Diamond Powder dans la couleur Light. Ça, dans le fond, j'avais eu ça dans mon Epis Bag, là, mais... C'est celle de, mettons, drugstore, là, pharmacie, celle de Maybelline est super bonne. Celle de CoverGirl est bonne. Puis là, je vais juste vous skipper. Puis je vais finir par faire un tutoriel sur comment je fais mes sourcils. Fait qu'on se revoit après mes sourcils. Je les ai fait un petit peu intenses. Je me suis laissée aller, mais why not, hein? Sous mon sourcil, je vais y aller avec Nylon de chez MAC. Fait qu'elle devait venir faire le dessous de mes yeux. Ouais. Il y avait des stations, mais... Je vais reprendre un petit pinceau fluffy. Et je vais utiliser Peach Smoothie. Avec celle-là, je vais quand même aller assez bas. Ensuite, je vais aller un peu avec la couleur de chez Morphe, qui était Spice. Ça, je vais aller un petit peu plus près de mes cils. Je vais venir le connecter avec mon petit coin externe. Et je vais prendre les deux couleurs foncées que j'ai mis dans le coin externe, dans le fond. Ça, je vais vraiment y aller près des cils. Et pour l'intérieur de mes yeux, je vais mettre Forever Lit de la palette, là, le blanc en fait. Dans mon muqueuse, oui, mon dieu, oui. Le mot était difficile à trouver. Je vais mettre un peu de crayon, c'est un de ces... un de chez Personnel, il s'appelle Brun Doré. Rapidement, je vais recouvrir mes cils, mettre mon mascara. Là, je mets celui de chez Makeup Forever, le Smokey and Stretch.
Et je vais appliquer mes faux cils parce que j'ai pas de cils quasiment là. Donc je vais prendre ma palette Shade Light de Kat Von D. Et je vais prendre, je sais jamais, les Shadow Play. Donc la celle du milieu, là, la plus orangée. Pour bronzer mon visage. Et toujours avec le même pinceau, je vais y aller un petit peu dans celle qui est plus grise, qui s'appelle Subconscious. Je vais venir faire un petit peu de contour de mon nez. Puis je vais aller avec mon... Oups. Oh non! Oh non! Donc je vais aller avec le pinceau que j'étais là en dessous de mes yeux, fait qu'il reste comme un peu de couleur plus pâle. Puis je vais venir comme blender un peu ça pour pas que ça soit une ligne trop foncée tout ça. Ensuite pour mon blush, je vais y aller avec Gingerly de chez MAC, qui est un peu dans les mêmes teintes en fait. J'ai une chanson de Rihanna dans la tête. Et pour mon highlight, évidemment, je vais utiliser la palette de chez Anastasia, la Nicole Guerrero. Et je vais y aller avec Forever Young et un petit peu de Forever Lit. Ensuite, avant de venir remettre mon rouge à lèvres, je vais venir setter mon maquillage avec la spray de chez L'Oréal, mon dieu, ça a drôlement sorti, le Pro Infallible Makeup Spray. Donc, je vais seulement faire mes lèvres. Et là, j'utilise un crayon contour de Makeup Forever dans la couleur... Ah, c'est vrai, eux autres, c'est VD01A. Je vais y aller avec un liquid lipstick de chez, mon dieu, de chez Ofra, qui est dans la couleur Rio. Mais vous pourriez très bien y aller avec genre une lèvre rouge ou bourgogne, ça serait vraiment beau. Donc c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon look monochrome. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!